Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une Ferrari 488 Pista de chez BBR. Donc on est sur l'évolution de la 488 GTB. Après là, la configuration, écoutez, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est cette fameuse couleur Red F1 de la Formule 1 de chez Ferrari, donc de 2019, ou autrement appelé Rosso SF90. Donc voilà, c'est la peinture officielle de la Formule 1 de chez Ferrari. Alors la Pista, c'est un véhicule qui est sorti entre 2018 et 2019. Donc il n'y en a pas eu forcément beaucoup. Et en termes de design, c'est un véhicule que j'apprécie fortement. Alors on va s'arrêter un petit peu dessus. C'est vrai qu'il a été décliné, enfin cette version de la Pista a été déclinée chez BBR sous toutes les coutures, hein. Il y a eu pas mal de coloris différents, de configurations différentes avec des bandes, sans bandes. Donc vraiment ils l'ont mise à toutes les sauces. Voilà, ce véhicule est limité à 24 exemplaires. Voilà, tirage limité à 24. Alors la différence qu'il peut y avoir avec la 488 GTB, c'est déjà bon, l'aérodynamisme, hein, qui a été travaillé vraiment à son paroxysme sur ce véhicule. On le voit très bien sur le pare-choc avant qui est très torturé, avec deux grosses ouvertures de chaque côté. Et en fait des éléments en carbone qui viennent orienter, hein, comme on peut le voir ici, qui viennent orienter l'air. Alors il y a des lames sous pare-choc, il y a des lames ici. Et en fait, on a l'air qui rentre par là et qui ressort de chaque côté du capot grâce à une ouverture ici, juste au-dessus. Donc l'air va venir sur les côtés. Donc vraiment l'aérodynamisme sur ce véhicule a été hyper travaillé. Donc voilà, l'imitation carbone des éléments avant est vraiment bien reproduit. Les phares qui sont un peu dans la lignée aussi de la Ferrari 458 sont bien effilés sur fond noir, c'est vachement agressif. Et en plus, sur cette couleur Rosso SF90, je trouve que ça ressort pas mal. Donc là, la configuration avec les jantes aussi, les jantes en 20 pouces, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, en noir. Donc le noir et le rouge, euh, vraiment, c'est une bonne configuration. Surtout que là, ils nous ont mis aussi les étriers de frein jaunes. Donc ça casse un peu. Ils auraient pu nous les mettre rouges, mais le jaune, je trouve que ça va mieux. Voilà, des grosses jantes bien aérées. On a donc là, comme on peut le voir sur le côté, donc là le flux d'air, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va venir pour refroidir le moteur à l'arrière, au niveau des ailes. Là, il y a une ouverture de chaque côté. Donc avec encore une fois des éléments en imitation carbone. Le bas de caisse. Donc bon, encore une fois, hein, chez BBR, tout ce qui est en résine en termes de finition, c'est quand même assez impeccable. Donc l'intérieur, bon, hein, encore une fois, c'est toujours difficile à le montrer. On va essayer par l'avant. On a les deux sièges en Alcantara qui sont bien reproduits. Après, n'oubliez pas que j'ai déjà fait une vidéo pour la 488 Pista chez BBR, tout ouvrable en résine, où là, on a accès à l'intérieur et c'est exactement le même intérieur. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo concernant la Ferrari 488 Pista, tout ouvrable, hein, open in résine, une première mondiale chez BBR. On va passer à l'arrière. Alors à l'arrière, encore une fois, hein, un arrière vachement torturé, je dirais, avec une sortie d'échappement de chaque côté de l'énorme diffuseur.
hein, on peut appeler ça un énorme diffuseur qui prend pratiquement tout le pare-choc arrière, avec des lames carbone qui viennent jusque sur les côtés. Là, on voit bien hein, pour le flux d'air. Voilà. Par contre, bon, comme vous pouvez le constater, et pour les futurs acheteurs de modèles BBR, faites gaffe parce que bon, bah, j'ai mis un petit coup de. J'ai voulu la nettoyer l'autre fois et comme vous pouvez le constater, le logo Ferrari est parti. Donc faites gaffe, c'est quand même des véhicules à manipuler avec une extrême précaution. Là, j'ai essayé de le recoller, mais rien à faire. Je pense qu'il faut avoir des doigts de fée. En ce qui concerne le moteur, que vous pouvez voir derrière la vitre arrière, donc c'est un V8 3,9 litres, 32 soupapes, avec l'ajout de 2 turbos. Donc voilà, ça fait effectivement un moteur qui était déjà sur la 488 GTB, mais qui a été boosté pour arriver à 720 chevaux à 8000 tours minute. Le couple est énorme puisqu'il y a les 2 turbos. 770 Nm de couple à 3000 tours minute. Donc après, comme vous pouvez le voir encore une fois hein, derrière la vitre, le moteur est bien retranscrit. Il n'y a aucun problème puisqu'en plus les deux culasses sont en carbone et c'est vraiment bien foutu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, que c'est encore une fois, comme la plupart des Ferrari, une propulsion avec autobloquant. La boîte de vitesse est une boîte de vitesse automatique à 7 rapports avec mode séquentiel. Double embrayage plus les palettes au volant. Donc j'ai oublié de préciser, mais bon, je pense que vous avez l'habitude chez Ferrari, hein, c'est que le freinage est encore une fois en disque ventilé percé carbone céramique. Le poids du véhicule est de 1385 kg. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quand même 1385 kg pour 720 chevaux. Et ben ça nous donne des performances comme le 0 à 100 en 2,8 secondes, le 0 à 200 en 7,7 secondes et le 0 à 300 en 21,1 secondes. Donc c'est vraiment des performances de très haut vol. Et le 400 mètres départ arrêté est effectué en 10,2 secondes et le 1000 mètres départ arrêté en 18,5. Bon, ce véhicule n'est pas à la portée de toutes les bourses puisque le prix du véhicule est aux alentours de 290 000 euros à sa sortie. Mais c'est vraiment, en termes de berlinette, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. La remplaçante de la 488, c'est la F8 Tributo que j'ai déjà présentée et qui utilise le même moteur. Voilà, donc la F8 Tributo, grosso modo, c'est un nouveau modèle, mais avec les performances pratiquement de la Pista. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de cette Ferrari 488 GTB dans ce coloris assez sympa vous aura bien plu. N'hésitez pas encore à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos, à nous mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et puis bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.